Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne où nous allons vous dévoiler le grand vainqueur du championnat des 7 ans. Nous allons également nous intéresser à la mise en place du parcours avec le délégué technique, monsieur Jean-François Morand. Mais avant cela, nous allons tout vous dévoiler sur la discipline du hunter avec madame la juge Adeline Wirtnegre. A tout de suite. Honneur au hunter dans cette quotidienne, je suis avec Adeline Wirtnegre. Merci beaucoup d'être avec nous, Adeline. Bonjour, vous êtes juge sur le hunter. Alors déjà, expliquez-nous cette discipline et comment elle est arrivée en France. Alors elle est arrivée en France en 1985, date à laquelle moi j'étais allée faire un séjour aux États-Unis où j'ai découvert le hunter en Floride. Et je me suis dit, il faut absolument ramener cette discipline en France. Donc on a, grâce à la DTN de l'époque, au président Chary, qui était président de la fédération à l'époque, à Michel Cancre, à Philippe Jouet également, qui était directeur technique national, Jean-Loup Caplin, enfin voilà, des gens importants qui m'ont permis de lancer cette discipline et de la créer. On a eu une commission fédérale, un règlement qui s'est construit. Et la discipline dure depuis ce temps-là, pas du tout avec l'engouement que j'espérais. Ça reste une petite discipline, alors qu'aux États-Unis, c'est la discipline numéro 1, beaucoup plus importante que le jumping ou le concours complet ou le dressage, puisque ça concerne tous les âges de chevaux et tous les niveaux de cavaliers, depuis les tout jeunes qui se forment là-dedans ou les plus âgés qui reviennent à ça pour sauter des petits obstacles et ne pas se faire peur. Donc c'est une grosse discipline aux États-Unis, une toute petite ici, mais qui continue, cela dit, à progresser gentiment. Alors il y a deux types de hunter. Il y a le hunter équitation où le cavalier est jugé sur sa technique, sa position et son habilité à résoudre des problèmes techniques sur un parcours. Ça marche très bien en France, on va dire plutôt mieux, c'est la discipline qui marche le mieux parce qu'elle concerne les clubs, les jeunes cavaliers, la formation. Donc le cheval est là pour mettre en valeur le cavalier, mais c'est vraiment le cavalier qui est jugé. Alors que le hunter style qu'on va voir aujourd'hui, puisque ça concerne là les jeunes chevaux, le hunter style qui aux États-Unis est très 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 développé, en France reste une discipline un petit peu anecdotique qui marche bien pour les jeunes chevaux, mais qui est un petit peu moins développée sur le circuit national. Et là c'est le cheval qui est jugé sur son modèle d'abord, ses allures rasantes, son style à l'obstacle qui doit être parfait dans le sens où il doit descendre le nez, avoir le dos très rond, monter les genoux bien devant, bien sous les ganaches et encadrer l'obstacle. L'obstacle doit être vraiment compris au milieu de la trajectoire de saut. Le cheval est jugé également sur sa cadence, la régularité de sa cadence. Et il doit donner une impression d'immense facilité. Alors là, c'est pour le coup le cavalier qui met le cheval en valeur et c'est pour ça que c'est une discipline difficile parce qu'il faut penser à tout le temps. On ne peut pas se dire au dernier moment j'arrange la chose comme en jumping. Il faut que la cadence soit parfaite du début à la fin, que toutes les foulées soient régulières. Donc il faut s'occuper tout le temps du galop du cheval. Et c'est comme ça que la belle foulée va sortir. Mais ce n'est pas en bricolant au dernier moment ou en mettant la main. Donc c'est une discipline très difficile. C'est un peu une chorégraphie et finalement il faut connaître le parcours bien avant pour pouvoir bien répéter les gestes. Le cavalier finalement et le cheval répètent les gestes avant. C'est aussi un parcours particulier avec des obstacles particuliers. Alors les obstacles ont un profil particulier parce qu'il faut permettre aux chevaux de se caler sur l'obstacle et de trouver leur équilibre. Et si on met des obstacles très massifs, ce qui est le cas dans le hunter, ça permet aux chevaux de se tenir un peu mieux, de se reculer aussi un petit peu mieux et de donner cette impression de lenteur dans le saut que l'on aime en hunter. Voilà. C'est pour ça que les obstacles sont très massifs. Alors comment vous jugez cette épreuve-là les obstacles sont placés d'une manière aussi particulière pour que vous puissiez les voir. Oui, ils sont à une distance très juste, plutôt en continuant d'avancer, c'est-à-dire s'il y a 5 foulées, elles seront normales, voire un petit peu belles. S'il y a 4 foulées, elles seront normales, voire un petit peu belles. Et on va juger sur tous les critères que je vous ai dit. Donc le modèle, les allures, le style à l'obstacle, la cadence, l'impression de facilité. Et c'est vraiment le cheval qui est mis en valeur, voilà. Ici, sur la grande semaine de Fontainebleau, ce sont les 4, 5 et 6 ans qui vont concourir dans cette discipline. Quelle est la différence là aussi entre les différents âges ? Alors, on va dire que bien sûr, un 4 ans va être forcément un petit peu moins
moins performant qu'un cheval qui a fait ça depuis 3 ou 4 ans. Cela dit, c'est une formidable éducation pour des jeunes chevaux parce que ça leur donne justement cette rigueur dans l'exécution des choses. On est très rigoureux en hunter. Il faut que le cheval soit sur le bon pied, au sommet de la courbe. Donc les 4 ans, on va autoriser un petit passage au trot pour qu'ils reprennent le bon galop. Par contre, les 5 ans et 6 ans devront changer de pied naturellement. Et c'est une belle formation parce que ça leur apprend à se tenir d'eux-mêmes, à franchir l'obstacle bien au milieu, à garder leur cadence, leur rythme et leur équilibre. Et c'est vraiment pour moi un outil de formation extraordinaire. Alors, en parallèle de ce hunter qui se déroule sur le petit parquet, sur le grand parquet, il y a la finale du championnat des 7 ans, avec là aussi une piste aménagée pour cette finale. Et justement, nous allons découvrir comment a été établi le parcours avec monsieur Jean-François Morand. En ce samedi de grande finale, Jean-François Morand s'attache à tous les détails. Sur le terrain d'honneur du Grand Parquet, le délégué technique met en place le parcours de la finale du championnat des 7 ans. Événement très attendu sur la grande semaine de Fontainebleau. Et pour déterminer qui sera le meilleur pour devenir champion de France, le chef de piste a établi un parcours à la hauteur du niveau de ces jeunes chevaux. C'est un parcours classique, jeunes chevaux, très classique. J'ai fait très classique, avec un triple en fin de parcours, un double avec une entrée sur bidet. Et puis voilà, on va un petit peu partout sur la piste, c'est aéré sans plus. Bon, il y a une rivière avec un bon vertical de palanque avant la rivière. On a mis des bonnes côtes, voilà, sans être énorme, c'est des bonnes côtes. C'est un vrai parcours de jeunes chevaux, voilà, de 7 ans. On est quand même déjà dans des chevaux adultes presque. Mais bon, il faut faire attention, c'est quand même des chevaux spécifiques. On les amène progressivement au parcours de Grand Prix, mais là ils y sont. Car après cette dernière compétition sur le circuit des jeunes chevaux, ils devront se lancer sur les pistes des Grands Prix et évoluer très vite pour rejoindre les meilleurs mondiaux. Mais avant d'en arriver là, ils peuvent se former au Grand Parquet lors de cette grande semaine. Une chance également pour les plus jeunes de 4 à 6 ans que Jean-François Morand tient aussi à mettre en valeur. Je pense qu'il faut préparer les chevaux à faire des parcours qui vont être confrontés dans l'avenir. Donc voilà, on essaye de faire des parcours qui soient agréables à regarder, mais où les chevaux s'expriment. Voilà, il faut les faire s'exprimer, donc c'est avec tout un tas de petites astuces, de tracés. On arrive, mais tous les chefs de piste qui travaillent ici, on travaille tous dans le même sens. C'est un terrain qui est très intéressant. Après, il faut faire très attention pour pas mettre les chevaux dans le rouge. Mais voilà, on y arrive et puis on peut les faire aller partout. Je crois qu'ils ont tout vu, les chevaux, cette semaine. Pour le plus grand plaisir des spectateurs et des cavaliers, les chefs de piste ont œuvré pour réaliser les meilleurs parcours au service des jeunes chevaux. On revient sur le petit parquet avec Adeline Wirtzenegger pour finir de parler du cycle Hunter qui se déroule donc sur cette grande semaine de Fontainebleau. Comment avez-vous l'évolution du Hunter depuis toutes les années que vous suivez ça ? Écoutez, ça reste anecdotique comme discipline, mais l'évolution montre qu'il y a des gens vraiment passionnés qui sont prêts à se donner beaucoup de mal parce que c'est une discipline exigeante pour avoir un cheval bien dressé ou un cavalier très bien posé à cheval et qui monte bien. Donc c'est une discipline exigeante et il y a des gens qui se prennent au jeu, qui adorent ça. Et quand on adore ça, en général, c'est comme quelqu'un qui aime le patinage artistique ou qui aime la musique classique. Ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez beaucoup de gens qui vont arriver et vont dire c'est très ennuyeux le Hunter, oh là là, oh là là. Vous leur faites écouter un concert de Bach, probablement ils auront la même réaction. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, et puis ceux qui sont, comme moi, totalement passionnés. Pour moi, c'est vraiment comme d'écouter de la musique classique ou de voir un beau truc de patinage artistique. Alors même si ça vient des États-Unis, ça se développe un petit peu à l'étranger aussi en Europe. Quels sont les meilleurs chevaux ? Quels sont les pays qui se démarquent un petit peu dans ce Hunter ? Alors, nous sommes les seuls pays à avoir vraiment une discipline avec un règlement et une discipline qui ressemble au modèle américain, avec beaucoup moins de divisions, enfin de divisions et d'épreuves bien sûr, puisqu'on a beaucoup moins de partants. Les autres pays d'Europe ne le font pratiquement pas. Alors les Allemands ont des épreuves de style pour les chevaux avec des notes de style à 4, 5 et 6 ans, ce qui ressemble un petit peu à nos chevaux de Hunter en France, enfin à nos Hunters en France.
je dois reconnaître que les chevaux allemands et hollandais se prêtent bien à la discipline parce que je pense que ces pays-là sont très attachés au modèle du cheval, à la distinction et à l'élégance. Par exemple, les chevaux allemands ont souvent une petite tête très, très fine, alors qu'en France, on va être beaucoup moins attentif à cela. Et on a des chevaux français qui ont des grosses têtes, qui sont très bons, hein, mais qui n'ont pas toujours un modèle adapté pour la discipline hunter. Parce que ce qu'il faut, c'est que le cheval, les Américains disent il faut qu'il catch your eye, c'est-à-dire que quand il rentre sur la piste, il faut qu'il vous attrape le regard tellement il est joli, tellement la tête est expressive, et voilà. En tout cas, on sent que cette discipline peut avoir de l'avenir. Vous la vendez très bien, on a tout compris maintenant. On va pouvoir suivre ce qui va se passer sur le petit parquet pendant 2 jours. Vous allez juger donc ces épreuves-là, des 4, 5 et 6 ans, ici sur la grande semaine de Fontainebleau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adeline. On vous souhaite bon courage. Et nous allons découvrir tout de suite les résultats de la finale du championnat des 7 ans. Il est le nouveau champion de France des 7 ans. Alpha de Preuilly est parvenu à tenir sa première place après la 2e étape de vendredi. Sous la selle de Jean-Charles Bernat, il fait un double sans faute sur cette finale. Selle français, fils de Pacha de Preuilly et de Santina par Santo, Alpha de Preuilly est né au haras de Preuilly et évolue aujourd'hui avec son cavalier, basé en Charente-Maritime. Deuxième du championnat, Ariotto et Marc Dillasser terminent avec 3,72 points. Cet Hongre est un selle français, fils de Diamant de Sémilly et de Kim de Dampierre par Calisco 3. Equiwest SARL en est le naisseur et le propriétaire. Katinka VH Wallenberghoff et Harold de Boissé complètent le podium. Jument BWP, fille de Corland, c'est Gilbert de Nocker qui en est le naisseur et Morgane Germain, la propriétaire. A noter également la belle performance d'Excalibur de la Tour Vidal et de Pénélope Le Prévost qui termine 5e. Le fils d'Huganocite et de Thelma de la Tour Vidal par Oganocite est né aux écuries de la Tour et propriété du syndicat de l'Étalon. Le couple a fait tomber une barre lors de la 2e manche et termine avec un total de 7,89 points. Demain, place au final des 5 et 6 ans. Nous connaîtrons donc les vainqueurs de ces 2 catégories. Pour l'instant, la quotidienne s'est terminée, mais on revient demain avec les plus belles images ici sur la grande semaine de Fontainebleau.